Ça va faire maintenant 3 ans que je vis dans cette maison, et il s'y est toujours passé des choses étranges depuis que je suis arrivé. On s'est dit que ça pouvait être un animal ou un squatter, mais nous n'avons jamais eu la moindre preuve ni de l'un ni de l'autre. L'accès est tellement petit et hors d'atteinte que seulement un enfant pourrait rentrer dans le grenier, l'origine de tous les bruits. L'entrée est par une petite trappe dans le haut d'un placard. Les voisins de la maison collés à la nôtre sont plutôt discrets, sauf leurs enfants évidemment, mais on y est habitué. Ça a commencé avec des bruits de pas au-dessus du salon. On a ignoré ces bruits, se disant que c'était juste les craquements de la maison. Mais à force de les entendre, nous nous sommes rendus compte que on entendait clairement dans quelle direction ces pas allaient. Une ancienne colocataire qui dormait dans la chambre avec l'accès au grenier nous expliqua qu'il arrivait, la nuit, que les portes se mettent à trembler. Une nuit, elle vérifia la trappe et remarqua qu'elle avait légèrement bougé. On s'est dit que ça n'avait pas l'air méchant et que c'était probablement là depuis plus longtemps que nous, donc on a laissé faire. Nous avions un chat, et il dormait avec moi. C'était un vieux pépère et il n'était pas très actif, donc il n'était pas à l'origine de toutes ces choses. On s'y est habitué pendant longtemps, avec des moments de calme. Puis ma colocataire est partie et mon fiancé a emménagé. On s'est installé dans la grande chambre, mais on n'a jamais remarqué les portes du placard bouger. On a pas mal d'affaires dans le haut du placard, donc c'est difficile de voir la trappe. C'était plus ou moins toujours les mêmes choses qui se passaient, jusqu'à l'année dernière. La batterie de ma cigarette électronique était en train de recharger, et comme ça faisait un certain temps qu'elle était en train de recharger, je rejoignais ma chambre alors pour la récupérer. Quand je suis arrivé devant la prise, elle n'était plus là. J'ai demandé à mon compagnon s'il y avait touché, il m'assura que non. On a fouillé dans toute la chambre, et elle était introuvable. Alors, un peu comme une blague, j'ai dit que ça avait été drôle, qu'ils nous avaient bien eu, et que maintenant ils pouvaient nous la rendre. On est retourné dans le salon, j'étais prête à racheter une batterie. Quand on est allé se coucher, la batterie de ma cigarette électronique était en plein milieu de ma table de nuit. C'était le début de la disparition de différentes choses qui réapparaissaient plus tard. La fois la plus évidente, c'était avec mon téléphone, qui avait disparu il y a quelques mois de ça. Avec mon compagnon et notre colocataire, nous avions fouillé toute la maison, les meubles et même le frigo. J'avais retourné le lit, les couvertures, la totale. Nous étions 3 à fouiller toute la maison. On n'avait rien laissé de côté. Pour finalement retrouver mon téléphone bien en évidence sur le lit, à côté des couvertures qui étaient encore en boule. Après cela, les choses ont changé. Nous avons commencé à entendre des choses dans le reste de la maison. Et il y avait une ambiance différente. Avant que quelque chose ne se passe, j'ai cette sensation de lourdeur sur le corps. Une nuit, les autres étaient encore au travail et j'ai senti cette sensation de lourdeur. J'ai essayé de me dire que ce n'était rien, que je me faisais des idées, quand j'ai entendu des bruits de pas dans la cuisine. J'écoutais en silence, mais il n'y avait plus de bruit. Soudainement, j'ai senti qu'on jouait avec mes cheveux. Il n'y avait pas de courant d'air, aucune fenêtre n'était ouverte, et j'ai l'habitude de fermer les portes derrière moi. Sur le coup, j'ai décidé que c'était trop pour moi, et je suis allé m'asseoir devant la maison. J'ai attendu que mon compagnon revienne du travail pour rentrer dans la maison. Une autre nuit, alors qu'on dormait, j'ai distinctement entendu la voix d'un homme dans le salon. Notre colocataire faisait la fête chez ses amis et il dormait sur place. La télé était éteinte, alors j'ai envoyé mon fiancé vérifier. Il n'y avait personne. Cette sensation, elle me rend presque malade. Et je me demande vraiment si c'est la même chose qu'avant. Un couple d'amis vient passer la nuit à la maison de temps en temps.
elle a également vécu des choses, notamment la nuit dernière. C'est ce qui m'a poussé à venir vous partager tout ceci. Elle expliquait qu'une fois, alors qu'elle se changeait dans la salle de bain, on aurait cru que quelqu'un donnait un grand coup de poing dans la porte. Ils dorment sur le canapé et parfois la nuit, elle entend des bruits qui viennent de la cuisine. Ça, elle m'en a parlé avant même que moi je lui parle des bruits que j'avais moi-même entendus. Elle m'a expliqué que la nuit dernière, elle s'est réveillée à cause d'un bruit. Ça ressemblait à un enfant qui sauterait sur le canapé à côté d'elle. Mon chat était assis à ses pieds et il fixait l'endroit d'où venait le bruit avant de partir brusquement dans la direction opposée. Elle a essayé de se rendormir, mais elle avait l'impression que quelqu'un jouait avec ses cheveux. Et il faisait vraiment froid. Son mari à côté d'elle dormait hors des couvertures, tellement il avait chaud. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, et honnêtement, je n'aime pas vraiment la tournure que prennent ces événements. J'aimerais vraiment avoir des conseils, s'il vous plaît.